Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur le calcul vectoriel pour les élèves deuxième année sciences et deuxième année informatique. Donc c'est un exercice sur le chapitre calcul vectoriel, premier chapitre de la géométrie. Passons à l'énoncé de l'exercice, soit ABC, un triangle isocèle en A, et le milieu du segment BC. La première question, petit a, construire le point J tel que le vecteur AJ égale un quart du vecteur AB. Petit b, construire le point O tel que CO est égal 3 quarts le vecteur CA. Petit c, montrer que les droites OJ et BC sont parallèles. Petit d, montrer que 3JA plus JB égale le vecteur nil. La deuxième question, soit K, le point tel que 2 fois CK est égal CB plus 3CA. Petit a, montrer que le vecteur CK est égal 2 fois le vecteur CJ. Construire alors le point K. La troisième question, le plan est rapporté au repère RA, AJ, AO. La question, c'est déterminer les coordonnées des points A, J, O, B, C, I et K dans le repère R. Quatrièmement, soit M, le point de coordonnées, deuxième plus 1, troisième. M est un réel. Petit a, déterminer M pour que les points I, J et M soient alignés. Petit b, déterminer M pour que les droites AM et BK soient perpendiculaires. Passons à la correction de l'exercice. Alors ça c'est notre figure. Il s'agit donc d'un triangle ABC isocèle en A, I étant le milieu de BC. Alors, la première question, c'est de construire le point J tel que AJ égale un quart AB. Donc, on va tracer une droite qui passe par A. On fait le gradient de cette droite, 1, 2, 3 et 4. On relie le point d'abscisse 4 au point B. Alors, la droite passant par le point d'abscisse 1 est parallèle à la droite qu'on a tracée, coupe le segment AB en J. Donc, on trace une droite distincte de AB, autre droite que AB. On gradit cette droite, 1, 2, 3 et 4. On relie le point d'abscisse 4 au point B. La parallèle cette droite passant par le point 1 d'abscisse 1, elle coupe le segment AB en J, d'où la construction du point J. Maintenant, on a le vecteur CO 3 quarts CA. Donc, le vecteur CO est égal à 3 quarts CA. On va tracer une droite distincte de AC, autre droite que AC. On fait la gradation de cette droite, 1, 2, 3 et 4. On relie le point d'abscisse 4 au point A, donc le point d'abscisse 4 au point A. La parallèle est celle-ci passant par le point d'abscisse 3. Elle coupe AC en O. Donc on trace une droite distincte de CA et qui passe par C. On gardit cette droite en prenant C comme origine, donc
0, 1, 2, 3 et 4. On relie le point d'abscisse 4 au point A. On trace la parallèle à cette droite passant par le point d'abscisse 3. Elle coupe le segment AC en O. Petit c, on va montrer que les droites OJ et CB sont parallèles. Montrer que les droites sont parallèles équivaut à montrer que les deux vecteurs OJ et CB sont collinéaires. Pour cela, on a CO égale 3 quarts CA. CO 3 quarts CA. Donc, on peut dire que le vecteur AO est égal à 1 quart AC. 1 quart AC. On a le vecteur OJ, on peut l'écrire OA plus AJ, c'est-à-dire en utilisant la relation du Charles. On intercale le A, on aura OA plus AJ. Le vecteur OA, c'est 1 quart CA, puisque le vecteur AO égale 1 quart AC. Donc, OA est égal à 1 quart CA plus 1 quart AB. Alors, le vecteur AJ égale 1 quart AB. En mettant 1 quart en facteur, on aura est égal donc 1 quart facteur de CA, le vecteur CA plus AB. D'après la leçon de Charles, le vecteur CA plus AB nous donne le vecteur CB. Donc, le vecteur OJ est égal à 1 quart du vecteur CB. Cela signifie que les deux vecteurs sont collinéaires et par suite les deux droites OJ et BC sont parallèles. Maintenant, petit d, on veut montrer que le vecteur 3JA plus JB égale vecteur nul. 3JA plus JB égale vecteur nul. Pour cela, on a AJ égale 1 quart AB. On multiplie par 4 de chacun des côtés. On obtient que 4AJ est égal à AB. Cela nous donne que le vecteur AB moins 4AJ égale le vecteur nul. On a besoin de vecteur JA, donc on va intercaler le point J ici. Donc le vecteur AB, on peut l'écrire d'après la leçon de Charles, AJ plus JB. On a intercalé le point J, moins 4AJ. Cela nous donne que AJ moins 4AJ nous donne moins 3AJ, plus le vecteur JB. Moins 3AJ, on peut l'écrire 3JA. Donc on aura donc 3JA plus JB égale vecteur nul. D'où le résultat qu'on cherche. Donc 3JA plus JB égale le vecteur nul. Deuxièmement, on considère le point K tel que le vecteur 2CK égale CB plus 3CA. La question, c'est de montrer que CK égale 2CJ. Alors, pour cela, on a besoin de point J. On intercale J en CB et en CA. Donc, on utilise la relation de Charles. On a le vecteur 2CK égale, donc 2C égale à CJ plus JB. En relation de Charles, on a intercalé le J ici. Plus 3 fois, on intercale le J ici, on a CA, on peut l'écrire CJ plus JA. Donc, en développant, on aura 3CJ plus 3JA. Cela nous donne que 2CK égale, on a CJ plus 3CJ donne 4CJ, et on a JA plus JB plus 3JA. D'après donc, premièrement, petit d, on a établi cette relation est égale au vecteur nul. Donc, le vecteur CK est égal à 2CJ. Cela signifie que J est le milieu de CK. Donc, pour construire le point K, il suffit de faire la symétrie de C par rapport à J et on aura le résultat. Vous pouvez regarder là la figure donnée. Troisièmement, on considère le repère A, AJ, AO. Donc, en considérant A, c'est l'origine, AJ, c'est le vecteur unitaire de l'axe des abscisses, et AO, le vecteur unitaire de l'axe des ordonnées. Puisque AJ et AO ne sont pas collinéaires, donc on a un repère. A, AJ, AO. On a A, c'est l'origine du repère, alors A de coordonnées 0, 0. J, c'est le premier vecteur unitaire de l'axe abscisse, c'est 1, 0. O, premier vecteur de l'axe des ordonnées, donc 0, 1.
on a le vecteur AB, AJ égale encore AB. Donc le vecteur AB égale 4AJ. Cela nous donne que B de coordonnées 4, 0. On a aussi AO est égal encore à C. Donc le vecteur AC est égal 4AO. Donc C de coordonnées 0, 4. I étant le milieu de BC, donc XI égale XB plus XC sur 2, 4 plus 0 sur 2 nous donne 2, et YB plus YC sur 2 nous donne YI qui vaut 2. Ensuite, on va déterminer les coordonnées du point K. On a deux méthodes. Ou bien on exprime le vecteur AK en fonction du vecteur du repère, c'est-à-dire il faut écrire le vecteur AK égale X fois AJ plus Y fois AO pour dire que K de coordonnées XY. Ou bien on utilise l'égalité vectorielle et on aura un petit calcul à faire. Donc la première méthode, on a le vecteur CK égale 2CJ. Cela signifie que si on intercale le point A ici, on aura donc CA plus AK est égal à 2CA plus 2AJ. AK égale 2CA moins CA, on aura CA plus 2AJ. Le vecteur AC est égal à 4 AO, donc le vecteur CA est égal à moins 4 AO. Et on aura le vecteur AK égale moins 4 AO plus 2 AJ. C'est-à-dire le coefficient de J c'est 2, ça c'est l'abscisse du point K de 2. Et le moins 4, le coefficient de 4O, c'est l'ordonnée du point K. Donc K de coordonnées 2 moins 4. Ça c'est la première méthode, on a utilisé la définition. Deuxième méthode, on va utiliser la propriété égalité vectorielle. Deux vecteurs, c'est le dire que le vecteur CK égale 2CJ signifie XK moins XC est égal 2 fois XJ moins XC et YK moins YC égale 2 fois YJ moins YC. Donc deux vecteurs sont égaux si ils sont s'ils ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire même abscisse et même ordonnée. Cela signifie que XK égale 2XJ moins 2XC plus XC nous donne 2XJ moins XC et YK égale 2YJ moins YC. Donc en remplaçant donc XJ c'est 1, donc 2 fois 1 moins 0 est égal à 2. Et YK égale 2 fois 0 moins 4, donc on aura moins 4. Donc K de coordonnées 2 moins 4, on retrouve le même résultat. La dernière question, quatrièmement. La question c'est petit a déterminer le point 1 pour que les deux droites, pour que les points I, J et M soient alignés. Alors pour cela, on détermine les coordonnées du vecteur IJ. Les coordonnées du vecteur IJ, XJ moins XI, donc on est égal à moins 1, YJ moins YI est égal à moins 2. Coordonnées du vecteur IM, XM moins XI, YM moins YI nous donne le deuxième moins 1 et troisième moins 2. Dire que les points I, J et M sont alignés si et seulement si le déterminant du vecteur IJ et M égale 0. Cela nous donne, alors on fait le symbole du déterminant, on écrit les coordonnées du premier vecteur, c'est-à-dire le vecteur IJ, coordonnées du deuxième vecteur du vecteur IM, le déterminant x, y' moins yx', x, y' moins yx'. Deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si déterminant égale 0. Donc cela nous donne que moins 1 fois troisième moins 2 nous donne moins troisième plus 2. Moins 2 donc devient 2. 2 facteurs de deuxième moins 1 nous donne 4m moins 2. 4m moins troisième c'est égal à m. M égale à 0. Petit b, alors, consiste à déterminer m pour que les deux droites AM et BK soient perpendiculaires. Donc on va déterminer les coordonnées de BK, XK moins XB, YK moins YB. Donc le vecteur BK de coordonnées moins 2, moins 4.
le vecteur AM de coordonnées xm moins xa, ym moins ya nous donne 2m plus 1, 3m. Les droites AM et BK sont perpendiculaires si et seulement si les deux vecteurs BK et AM sont orthogonaux. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si xx' plus y' égale 0, c'est-à-dire produit des abscisses plus produit des ordonnées est égal à 0. Donc on aura moins 2 facteur de 2m plus 1 plus moins 4 fois 3m égale 0. Nous donne moins 4m moins 2, moins 12m. Moins 12m moins 4m nous donne moins 6m moins 2 égale 0. C'est-à-dire que moins 16m égale à 2, m égale 2 sur moins 16 qui est égal à moins 1 huitième. Merci pour votre attention et au revoir.